Il y a 40 000 ans, quelqu'un a gravé quelques lignes et points minuscules sur un morceau d'os. Et cette petite marque pourrait être le plus ancien disque dur jamais créé par l'humanité. Les scientifiques pensent aujourd'hui que ces hommes de l'ère glaciaire ne gribouillaient pas au hasard, mais enregistraient de véritables informations. Des données structurées, organisées, reproductibles. Et cette découverte bouleverse complètement la chronologie de l'intelligence humaine. Pendant des décennies, les archéologues n'ont cessé de trouver d'étranges symboles gravés sur des outils et des sculptures de l'âge de pierre. Des formes simples, croix, points, traits courts et petites encoches taillées dans l'os ou l'ivoire. On les retrouvait dans des grottes à travers toute l'Europe, en Allemagne, en France et en Espagne. Ils apparaissaient sur des figurines animales sculptées, des outils et des ornements. Les archéologues les ont datés d'environ 34 000 à 45 000 ans, ce qui signifie que ces symboles ont été créés pendant l'ère glaciaire, quand les glaciers recouvraient d'immenses portions de la planète et que les mammouths parcouraient encore les plaines. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que ces signes ne signifiaient rien de particulier. Peut-être des décorations, peut-être de l'art tribal. Mais une nouvelle étude informatique, menée par un linguiste et un archéologue, a montré qu'il s'agissait davantage de données que de décorations. L'équipe a analysé plus de 3000 symboles individuels gravés sur environ 260 artefacts. Ils ont étudié chaque marque et les ont intégrés à des modèles statistiques, le même type de mathématiques utilisé pour étudier les structures linguistiques ou entraîner l'intelligence artificielle. L'objectif n'était pas encore de traduire ces signes. Personne ne sait exactement ce qu'ils signifient. Les scientifiques ont plutôt examiné ce qu'on appelle la densité d'informations, c'est-à-dire la quantité de données significatives qu'on peut stocker dans une séquence de symboles. Quand les chercheurs ont analysé les résultats, ils ont constaté que les séquences de symboles avaient presque la même densité d'informations que le proto-cunéiforme. C'est le plus ancien système d'écriture connu, originaire de Mésopotamie antique vers 3000 avant notre ère, soit environ 40 000 ans plus tard. Certains signes de ces gravures glaciaires se répètent de manière prévisible. Croix, 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 trait, trait, point. Cette répétition ressemble à un encodage primitif de données, où les motifs se répètent parce qu'ils stockent des informations structurées. Les chercheurs ont aussi analysé l'entropie des messages codés. L'entropie mesure le degré d'imprévisibilité d'une séquence. Une entropie élevée signifie de nombreuses combinaisons possibles, comme un mot de passe complexe. Une entropie faible signifie une répétition prévisible. Et il semble que les systèmes de symboles de l'ère glaciaire aient des niveaux d'entropie très proches des premières tablettes proto-cunéiformes. La quantité d'informations que ces gravures pouvaient stocker correspond donc à peu près aux premiers documents écrits des premières cités. Cela prouve que les humains n'ont pas inventé l'écriture de nulle part il y a 5000 ans. Ils ont en réalité passé des dizaines de milliers d'années à expérimenter des systèmes d'encodage symbolique, augmentant progressivement leur complexité jusqu'à l'invention de la véritable écriture. L'un des exemples les plus fascinants d'un tel message codé provient d'une grotte du sud-ouest de l'Allemagne. Les archéologues y ont découvert une petite figurine de mammouth sculptée dans de l'ivoire de défense, assez petite pour tenir dans la paume de la main. Une rangée nette de croix et de points gravés court le long de sa surface. Un autre objet, appelé l'adorant, est une fine plaquette d'ivoire trouvée dans une autre grotte allemande, ornée d'une étrange créature mythique mi-humaine, mi-lion. La figure s'étire vers le haut, comme si elle vénérait quelque chose. Et sur son corps, quelqu'un a gravé des rangées de petits points et d'encoches soigneusement espacées. Il y a aussi la célèbre sculpture de l'homme-lion. En observant le bras de près, on distingue des entailles régulièrement espacées le long du membre. Ces marques semblent intentionnelles, délibérées, presque rythmiques. Elles ressemblent moins à de la décoration qu'à des entrées dans un registre, ce qui fait de ces artefacts une sorte de clé USB en ivoire. Et puisque ces anciennes clés USB apparaissent dans différentes régions d'Allemagne et ailleurs en Europe, cela pourrait signifier que les humains de l'ère glaciaire partageaient ces messages symboliques sur d'immenses distances. Ces chasseurs-cueilleurs vivant à des milliers de kilomètres les uns des autres reconnaissaient probablement les mêmes motifs gravés sur des outils en os. Bien sûr, les scientifiques ignorent encore la signification exacte de ces symboles. Ils pourraient représenter des calendriers saisonniers, des cycles migratoires, des marqueurs de clans ou des concepts liés à des rituels. La découverte la plus importante pour l'instant n'est donc pas la traduction, mais la structure de ces signes qui fonctionnent comme un système. Ce système de codage n'est pas la seule preuve que des esprits anciens ont inventé des systèmes complexes bien avant l'arrivée des technologies modernes. Il existe une épaisse dalle ovale de calcaire dans un musée aux Pays-Bas. Des archéologues l'ont exhumée à la fin des années 1800 et ont supposé qu'il s'agissait d'un plateau de jeu romain.
Le problème, c'est que personne n'arrivait à en comprendre les règles. Les lignes gravées ne correspondaient à aucun jeu antique connu. Ce n'est qu'en 2026 que des chercheurs ont enfin résolu le mystère grâce à l'intelligence artificielle. En observant la pierre de près, on remarque que certaines rainures sont légèrement plus profondes que d'autres. Cela signifie que des joueurs ont fait glisser des pièces le long de ces lignes à répétition, usant la pierre au fil du temps. Des experts en conservation ont réalisé des scans 3D extrêmement détaillés de la surface du calcaire pour analyser ces traces d'usure. Ces scans révèlent des différences de profondeur plus fines qu'un cheveu humain. Chaque petite rainure est devenue un indice sur la façon dont les joueurs déplaçaient autrefois leurs pièces. L'équipe a ensuite fait appel à un système spécial de simulation de jeu par intelligence artificielle, conçu pour comprendre les jeux de plateau. Ils ont alimenté le système avec les règles d'environ 100 jeux historiques et lui ont demandé de tester des possibilités sur une copie numérique du plateau romain. L'IA a joué des milliers de parties simulées contre elle-même, essayant à chaque fois différentes combinaisons de règles. Pour chaque ensemble de règles, elle suivait les déplacements des pièces et comparait ses trajectoires aux traces d'usure sur la vraie pierre. Elle a répété ce processus environ 1000 fois par ensemble de règles, jusqu'à ce que certains motifs finissent par correspondre parfaitement. Le système a réduit toutes les possibilités à un petit groupe de jeux de blocage apparentés. Dans ce type de jeu de stratégie, 2 joueurs déplacent des pièces le long de parcours fixes, en essayant de piéger les pièces adverses dans des coins ou des impasses. Si vous avez déjà joué au morpion ou aux dames, vous comprenez le principe. Contrôlez l'espace, anticipez le prochain coup de l'adversaire et refermez le piège. Les simulations montrent que les Romains jouaient très probablement avec de petits jetons en verre, en os ou en céramique, glissant le long de ces rainures gravées. Et cette découverte est plus importante qu'on ne le pense. Les historiens croyaient que les jeux de blocage étaient apparus au début du Moyen-Âge européen, des siècles après la chute de l'Empire romain. Mais ce plateau de calcaire leur a montré que de tels jeux existaient près de 1000 ans plus tôt. Les joueurs romains disposaient donc de jeux de stratégie qui les aidaient à développer l'anticipation, la reconnaissance de schémas et la réflexion sur différentes combinaisons et possibilités. Voyageons maintenant encore plus loin dans le temps, bien avant les cités romaines et toute forme d'écriture. Notre destination, les gorges d'Olduvai, dans le nord de la Tanzanie, l'un des plus anciens sites archéologiques majeurs de la Terre. En 2025, des chercheurs étudiant la zone ont découvert quelque chose d'inattendu dans des sédiments anciens. Un ensemble d'outils fabriqués à partir d'os longs d'éléphants et d'hippopotames, datant d'environ 1,5 million d'années. Les scientifiques ont trouvé 27 outils en os, certains mesurant près de 38 cm, taillés en lames tranchantes. Les premiers humains les utilisaient très probablement sur des carcasses animales ou pour travailler des matériaux résistants. À première vue, il semble simple, mais il apparaît que les artisans les ont façonnés par percussion, le même procédé utilisé pour tailler les outils en pierre. La percussion consiste à frapper un matériau avec précision pour en détacher de petits éclats et former progressivement un tranchant. L'os se comporte très différemment de la pierre. Il contient du collagène, ce qui le rend légèrement souple et élastique. Si on frappe trop fort, il se brise de façon imprévisible. Trop doucement et rien ne se passe. Celui qui fabriquait ces outils comprenait donc le comportement du matériau. Il adaptait sa technique pour façonner l'os sans le détruire. Les archéologues pensent qu'Homo erectus, une espèce humaine primitive aux proportions corporelles proches des nôtres, a créé ces instruments. Il semble aussi que les artisans préféraient les os longs et épais, les parties les plus solides du squelette animal. Pour faire ce choix, il faut comprendre l'anatomie et la résistance des matériaux. Les ingénieurs d'aujourd'hui utilisent encore cette même logique pour choisir les matériaux de leurs machines. Quand on rassemble toutes ces découvertes, on constate que nos ancêtres ont conçu des systèmes, inventé des technologies, stocké des informations et joué à des jeux complexes bien avant l'apparition de la civilisation moderne. Nous ne sommes donc pas devenus intelligents du jour au lendemain. Nous construisons notre savoir depuis des dizaines de milliers d'années.